Luc 12, 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Vous voyez? Il dit, je vous baptiserai d'esprit et de feu. À la Pentecôte, il y a des langues de feu. Le feu de Dieu, le feu de l'esprit, c'est pas un feu qui détruit les âmes humaines. C'est un feu qui détruit l'intelligence humaine, la sagesse humaine. Il a dit, je détruirai l'intelligence des sages, l'intelligence des intelligents. C'est un feu qui détruit les œuvres de l'ennemi. Ésaïe 10, verset 16. C'est un feu de la vérité. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ce qui est consumé, c'est la chair, c'est la mentalité charnelle, c'est les œuvres de la loi. C'est ça qui est consumé. Ésaïe 10, verset 16. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers. Et sous sa magnificence éclatera un embrasement, comme l'embrasement d'un feu. Comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu. Et il dit, je suis la lumière du monde. Et maintenant, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes un feu. Et son sein, une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces, en un seul jour, qui consumera corps et âme. Donc vous voyez que c'est pas corps et âme humaine. On est sur autre chose. Ces épines et ces ronces-là, c'est celles qui sont sorties à la malédiction de Genèse. Quand l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la terre a été maudite et il a commencé à pousser des épines et des ronces. Et pour info, les épines et les ronces, c'est des paroles de malédiction qui viennent d'arbres maudits. C'est comparable à l'épine du scorpion. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Donc en un seul jour, donc forcément le jour du Seigneur, ce feu-là, donc ce feu, c'est pas toi qui est consumé, c'est toi le feu en question, puisque c'est toi la lumière d'Israël, c'est toi le Saint de Dieu aujourd'hui. Il consumera corps et âme. La magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Comprenez le langage spirituel. Le feu là en question, c'est lui et c'est nous. Autre passage, Jérémie 5,14. Tu es le feu de Dieu. Jérémie 5,14. Et on va voir comment tu es le feu de Dieu. Le feu qu'il est venu jeter sur la terre. Il est venu t'embraser pour que toi-même tu embrases. Jérémie 5, 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Ah. Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voyez ça? Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Donc là, le feu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu dans ta bouche. Pourquoi on fait compliqué? Pourquoi on veut compliquer les choses? Donc le feu, ici, c'est dans l'Ancien Testament en plus, hein, c'est Jérémie. Hein. Donc c'était déjà là. Hein. Je le mets ici. Regardez le tableau, ça va vous aider à comprendre un peu. Le feu, là, qui doit descendre du ciel, il doit descendre d'où? Il doit sortir d'où? Parce que c'est quoi le ciel aussi? Regarde Ésaïe 55. De quel ciel on parle aussi? De quel ciel on parle? Parce que quand on dit que le feu descend du ciel, il faut savoir de quel ciel on parle. Je te montre juste un truc rapidement. Je vais dans 2 Rois. 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Donc,
on te dit dans l'Ancien Testament que Élie est monté au ciel. Et maintenant, je vais dans Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Donc déjà là, tu comprends que le livre des rois te dit que Élie est monté au ciel. Mais quand Jésus vient, il dit personne n'est monté au ciel, à part moi, le Fils de l'homme. Donc Élie et Moïse, ils parlent pas du même ciel. Donc le feu qui descend du ciel de Moïse, c'est pas le feu qui descend du ciel de Jésus-Christ. Rappelez-vous, Jean a vu le nouveau ciel. Jésus-Christ est venu révéler un ciel nouveau. Il est venu accomplir la loi dans le nouveau ciel. Il est venu nous libérer de la loi de l'ancien pour nous amener dans la loi du nouveau ciel. Parce que dans le nouveau ciel, la loi est merveilleuse. La loi est magnifique. Regardez Psaume 19. Psaume 19. Et quand je parle de la loi, je parle du Pentateuque. Un truc illisible, indigeste, mais pourtant c'est magnifique. Regardez le Psaume 19. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle n'est pas faite pour détruire l'âme, elle est faite pour restaurer ton âme. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Verset 21. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Voilà. Ils n'ont pas écouté. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Voilà. Qui voudra s'y rendre attentif et écouter l'avenir? Ils n'ont pas voulu écouter la loi. Ils ont voulu l'appliquer règle sur règle. Ésaïe 28. Ésaïe 28. J'espère que ça s'ouvre un peu. Verset 11. 9. Ésaïe 28, 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas voulu comprendre, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils n'ont pas cherché à entendre comme Daniel qui a incliné son cœur, qui s'est humilié pour comprendre le livre de Jérémie. Parce qu'en fait, on ne lit pas la Bible, parce qu'on n'en a rien à cirer, parce qu'on est préoccupé par notre petite vie, par notre petit confort, par notre petit quotidien. On veut réussir dans la société, on veut briller dans la société, on veut plaire aux gens, on veut être aimé du monde. On n'en a rien à faire des prophètes, de ce qu'ils ont vraiment dit, parce que si on voulait vraiment comprendre, on comprendrait. Parce qu'on est fort. On n'est pas encore assez faible. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. On a tout ce qu'il nous faut. On n'a besoin de rien. On est riche, mais on est pauvre. Verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Voilà. Voilà. Tradition humaine. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Parce que vous n'avez pas écouté. Parce que vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. Voilà. Voilà. Faut tout reprendre. Faut recommencer à zéro. Faut faire la mise à jour. Faut faire la mise à jour. Mais comment on lit? Comment on lit la Bible? Avec quel œil? Avec l'œil qui s'est ouvert en Genèse par Satan? Ou avec l'intelligence du Fils qui nous permet de connaître le véritable? Et on veut enseigner quoi aux gens? On leur enseigne quoi? On enseigne le levain des pharisiens? Ou on est dans l'enseignement des apôtres? Expliquez-moi. Regardez Joël 2. C'est comme ça avec tout. Regardez Joël 2, 31. Quoi? Joël 2 combien? Joël 2... Alors Joël 3? Joël 3... Attends. Joël 2, 27... 28, 29, 30, 31. Voilà, c'est là. Joël 3, 3. Et pour certains, c'est Joël 2, 31. Joël 3, 3. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel,
de ce jour grand et terrible. Ok? Terrible. Yaré. Peur, frayeur, affreux, redoutable. Ok? Un jour grand et terrible. Joël 2, verset 3 nous dit ça. Je fais une nouvelle page. C'est de nouveau le jour du Seigneur, mais avec un autre, avec d'autres passages. Faut savoir que le jour du Seigneur, c'est le début et la fin, c'est le commencement et la fin. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, et Dieu parle, et la première chose qu'il dit, il dit que la lumière soit. Et il appelle la lumière jour. Donc le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur a parlé en toi. C'est le jour où le Seigneur va parler. Et au plus sa voix résonne, au plus tu es dans son jour et tu reflètes son jour. Au plus tu es la lumière du monde. Voilà ce qu'il dit, Joël. Voilà. Ça prend du temps. Tu veux comprendre les Écritures comme ça en quelques minutes? C'est pas vrai. Les prophètes, toute leur vie, ils ont essayé de percer le mystère, ils n'ont pas pu. Tu penses qu'avec un enseignement comme ça, une fois tous les tremblements de terre, c'est pas vrai. Ça demande une consécration, ça demande de l'implication. Aujourd'hui, si tu veux passer ton bac, tu vas faire 3 ans de lycée pour le baccalauréat. Et pour comprendre les mystères du royaume, on va pas passer 3 ans au pied du maître, comme les disciples. On fait des bacs plus 3, on fait des bacs plus 5 pour des diplômes, pour travailler pour des patrons véreux et pour gagner un salaire de misère qui va partir comme la poussière. Et quand il faut rester quelques heures à écouter quelqu'un parler, on bégaye, on est là, ah mais c'est bon, c'est trop long, ça fait mal à la tête, c'est compliqué, faut toujours lire, Non, mais c'est notre vie éternelle qui est là-dedans. On peut pas laisser ça et se dire on comprend pas donc on passe à autre chose. Non. Donc Joël dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Voilà Joël ce qu'il dit. Maintenant, dévoilement. Acte 2. Acte 2, verset 15, à la Pentecôte. Pierre parle. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc il cite ce qu'on vient de lire. Il cite Joël 3. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Voilà. Écoutez. Non. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il cite Joël. Joël dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Avant le jour du Seigneur, de ce jour grand et terrible, et Pierre cite Joël, et lui, il switch et il dit, de ce jour grand et glorieux. Est-ce que vous entendez? Là où l'ancien te dit c'est terrible, le nouveau te dit c'est glorieux. Mais c'est absolument l'inverse. Mais Pierre, tu t'es trompé. Mais Jésus, tu t'es trompé. Mais vous contredisez la loi, vous êtes en train d'abolir ce qui a été dit par les prophètes. Regardez, glorieux. Voilà. La gloire qui est manifestée. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans sa gloire. Mais c'est absolument l'inverse. Mais voilà. Pour l'entendement charnel, pour la compréhension de Moïse, c'est terrible, ça fait peur, on ne veut pas approcher cette montagne.
C'est ce qu'on voit dans Hébreux 12. On n'ose même pas approcher la montagne, sinon on meurt. Dieu fait peur. Il faut la crainte de Dieu, la crainte. Et c'est quoi cette crainte de Moïse là? La crainte de Dieu du nouveau, la crainte du Dieu de Jésus-Christ, elle est glorieuse. La crainte du Dieu de Jésus-Christ, c'est cette Marie qui est au pied du Maître en train d'écouter ses paroles et de boire ses paroles. C'est ce Simon-Pierre qui dit « Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous » C'est ce Jérémie qui dit « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire » C'est ce psalmiste qui dit « Mais ta loi est parfaite, elle restaure l'âme » J'ai soif de ta présence. Comme la biche soupire après les courants d'eau, je soupire après toi, après ta parole. J'ai besoin de t'entendre, je te cherche comme je cherche l'argent, comme je cherche la voiture, comme je cherche le travail, comme je cherche la gloire. Parce que tu es ma gloire. Il faut comprendre le langage prophétique. C'est destruction pour la chair, c'est vie pour l'esprit. C'est la croix, c'est l'évangile. La chair et ses désirs, ses passions et sa compréhension sont crucifiés, cloués. C'est terrible pour la chair, l'évangile. C'est une odeur de mort pour la chair. C'est une pierre d'achoppement pour la chair. Mais pour l'esprit, c'est une odeur de vie. C'est une pierre angulaire. Mais tu t'identifies à quel? Tu t'identifies à qui? À Sinaï ou à Sion? À l'ancienne alliance ou à la nouvelle alliance? À l'ombre ou à l'original? On peut pas, aujourd'hui, on peut pas avoir peur de Dieu, c'est pas possible. Si t'as peur de... C'est que tu connais pas Dieu. Est-ce que t'as peur de ton propre père? Il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous les hommes charnels, vous êtes méchants, des pères méchants, vous aimez vos enfants, et vous voulez leur donner de bonnes choses. Quand ils te demandent un caillou, tu donnes pas un pain. Quand ton enfant il tombe, tu le relèves. Quand ton enfant il salit, tu lui changes la couche. Quand ton enfant il fait une bêtise, tu vas lui apprendre pour plus qu'il fasse la même bêtise et tu vas lui pardonner 7 fois, 77 fois. Et le Père Céleste, il va pas pardonner? Dieu est amour. Ça signifie quoi pour toi? C'est quel genre d'amour? De quel ciel on parle là? De quel feu on parle? De quel jour on parle? C'est pas un jour 24 heures, c'est pas un jour chronos. Regarde Galates 4, verset 10. Galates 4, verset 10. Verset 8, Galates 4, 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Hein, c'est le culte des anges qu'on voyait avant dans Colossiens 2. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous servir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Alors les gens, ils sont là en train de calculer le nombre de la bête, ils sont là en train de calculer le jour du retour de Jésus. Mais vous êtes où? Vous êtes dans quoi? Qui vous a ensorcelé de la sorte? Dénué de sens. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça n'a rien à voir avec la pensée de Christ. Ça n'a rien à voir avec ce que l'Esprit nous enseigne. C'est pas l'enseignement du Père. C'est des doctrines de démons. Et les âmes qui écoutent ça sont ballottées à tout vent de doctrine parce qu'elles sont mal affermies. Moi, on m'a mis dans ces fausses doctrines pendant 1 an, je devenais fou. Je commençais à avoir peur de la fin du monde. Je commençais à croire que je vais être enlevé, que je vais disparaître de ma voiture et les gens dans la voiture, ils vont mourir, ils vont faire un accident. Mais c'est de la folie. Stop. Jérémie 20, verset 8. Jérémie 20, verset 8. Verset 7. Verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression.
Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Hein, L'Éternel est un feu dévorant. Yahweh est un feu dévorant. Il est où ce feu dévorant? C'est quel feu? Il vient d'où le feu là? Il vient du cœur. Et vous savez que Jésus dit dans Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc s'il y a un feu dans son cœur, sa bouche va parler quoi? Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Oh Jésus. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Il ne peut pas se retenir. Ça va exploser. Psaume 39, 3. Pas pour rien qu'il y a eu des langues de feu à la Pentecôte. Psaume 39, 3. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, c'est pas ça. Oh, c'était pas mal, hein. J'aime beaucoup. Psaume 39, 3. C'était pas mal. C'était Psaume 3, c'est pas mal. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique... Hein? Ah, 4, pardon. Psaume 39, 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Voilà, voilà le feu. C'est ce... Il y a le feu du ciel et il y a le feu du cœur, parce que le cœur c'est le ciel de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est dans la chambre, ton Père qui est dans la chambre, dans le lieu secret. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur. Il y a un feu extérieur. Hein, c'était le feu de Élie. C'était le feu de Sodome et Gomorre. Mais le feu dont Jésus parle dans Luc 17, lors de sa venue, c'est un feu intérieur. C'est le feu de l'homme intérieur. Et la parole est venue sur ma langue. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Ici, là, c'est dévoilement. Et ici, là, c'est le voile. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? C'est David, il dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, la parole est venue sur ma langue. On te dit que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Et c'est un feu intérieur qui sort par la bouche. C'est comme 2 Samuel 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Donc l'Esprit de l'Éternel, il parle au travers de toi. Donc c'est lui qui met un feu en toi et c'est lui qui met un feu sur tes lèvres. Regarde Apocalypse 11, verset 4. Apocalypse 11, verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Non mais franchement, c'est pas des dragons. C'est pas un feu de dragon. C'est quoi le feu qui sort de leur bouche? C'est ce même feu qu'on voit là. Du feu sort de leur bouche. Le feu doit être sur ta bouche. Là, le Seigneur qui vient d'une flamme de feu, c'est une flamme de feu qui est dans ta bouche. Ah, attends, ça régale. 1 Thessaloniciens 4. Oh Jésus, merci. 1 Thessaloniciens... Non, 1 Thessaloniciens 1... Ou... Ah, 2... Piou. Oh Jésus, c'est merveilleux. Merci, ça fait du bien, ça libère. 2 Thessaloniciens 1. Regarde bien. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous, glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance. 6. Car il est de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc si Dieu rend l'affliction à ceux qui nous affligent, c'est que Dieu fait œil pour œil, dent pour dent. Tu vois? Là, on en revient à ce qu'on a vu au début. Donc,
s'il fait œil pour œil, dent pour dent, et que Jésus nous a dit de tendre l'autre joue, il ne s'agit pas de rendre l'affliction aux hommes. On ne se venge pas sur les hommes. Donc ceux qui nous affligent, premièrement, ce n'est pas des hommes. Jésus dit les grands, les chefs de ce monde les tyrannisent, les asservissent. Mais les grands et les chefs là en question, c'est des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est des chefs du genre chef de Tyr, chef de Perse, du genre Lucifer, Renfant, Baal, Moloch. Verset 7, « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, donc tu comprends maintenant le ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Waouh, waouh. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra, donc lors de sa venue, pour être en ce jour-là, le jour du Seigneur, glorifié dans ses saints, dans ton cœur et dans ta bouche, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Entends. Abdias 1,17. Abdias 1,17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Sion, Galates 4. On va voir ce que c'est la montagne de Sion d'après Paul. Galates 4. 24. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. C'est le mont Sinaï. Et il dit maintenant... Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, si Sinaï, c'est l'ancienne alliance, Sion, c'est la nouvelle alliance. C'est Jérusalem d'en haut. Il dit c'est notre mère. Tu vois ça? Hébreux 12. Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, le sang de la nouvelle alliance. Bref, ce Sion dont parle Abdias, c'était déjà la nouvelle alliance. C'était déjà la Jérusalem céleste. C'était déjà le royaume des cieux. Donc, le salut sera sur la montagne de Sion. Le salut sera à Jérusalem d'en haut. Le salut sera à l'église véritable. Le salut est venu des 120 Galiléens. Le salut vient de toi maintenant. Elle sera sainte. Tu es saint. Nous sommes un peuple saint, un peuple acquis pour Dieu. Une race élue, une nation sainte, a dit Pierre dans 1 Pierre 2, versets 7 ou 9. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu. Mais c'est toi, c'est moi, parce qu'il a mis son feu en nous. Il met sa fournaise en Sion. Je mets ma fournaise c'est Ésaïe 31. Jésus-Christ. Que cette fournaise soit chauffée 7 fois plus. Et qu'elle consume nos liens. Les liens du mensonge, de l'aveuglement. Ce voile, ça brûlait. Ésaïe 31, verset 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Un glaive esprit, le glaive de Dieu. Jésus a dit, celui qui tue par le glaive périra par le glaive, quand Simon a pris son glaive pour couper l'oreille du soldat. Donc le glaive dont on parle là, c'est un glaive de la parole. C'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui est comme une épée, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est celui qui a l'épée aiguë, l'épée aiguisée qui sort de sa bouche quand il parle la parole. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera, il s'enfuira devant le glaive. Et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière. Vous voyez? L'ennemi, il a aussi un rocher.
il a aussi une pierre angulaire. L'ennemi, il a aussi des chefs. Si Michael, l'archange Michael, est un de nos principaux chefs, un des principaux chefs d'Israël d'en haut, tu crois pas que Israël d'en bas, tu crois pas qu'il y a aussi des principaux chefs à Sinaï, chefs du sanctuaire d'en bas? Ok. Dit l'Éternel qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe dans Acte 2? C'est une fournaise, c'est des langues de feu, c'est des nouvelles langues. C'est l'entendement humain qui est consumé par l'entendement divin. C'est l'oreille humaine qui est brûlée par l'oreille divine. C'est l'apparition d'une nouvelle terre. C'est l'apparition d'un nouvel homme, d'un nouveau corps. L'homme intérieur, que l'œil ne peut pas voir. C'est pour ça que nous, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Quand Paul dit que l'homme intérieur se renouvelle, mais que l'homme extérieur se détruit, alors je vais carrément le prendre. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme extérieur se détruit au moment où l'homme intérieur se renouvelle. L'homme intérieur se renouvelle au moment où l'homme extérieur se détruit. Quand il dit détruit, là, c'est anéanti. C'est comme Jésus disait, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Paul disait, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. L'homme extérieur est en destruction, il est en périssement, il est en mort. Et l'homme intérieur est en renouvellement, il est en régénération. Lors même que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Au moment où Paul, il est devenu aveugle, c'est le moment où il a vu. Le moment où l'homme extérieur de Paul a été aveuglé, c'est le moment où l'homme intérieur de Paul a ouvert les yeux. Et il dit, parce que nous, verset 18, nous regardons non point aux choses visibles, donc aux choses qui concernent l'homme extérieur, mais nous regardons à celles qui sont invisibles, les choses qui concernent l'homme intérieur, parce qu'elles sont éternelles. Et c'est la même logique dans Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il a vu le nouveau, car l'ancien avait disparu. L'homme nouveau a pris forme, car le vieil homme est détruit et crucifié. La nouvelle alliance peut éclater, jaillir et émaner parce que l'ancienne disparaît. Et il disait dans Hébreux 8, 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Donc, l'annonce de la nouvelle alliance annule l'ancienne, déclare l'ancienne vieille. L'annonce du nouvel entendement montre le périssement et le vieillissement de l'ancien. La nouvelle compréhension rend obsolète l'ancienne. La nouvelle mise à jour rend obsolète l'ancienne. Et regarde, quand je reprends 2 Corinthiens 4, au verset... je suis où 2 Corinthiens 3. Quand je prends 2 Corinthiens 3 au verset 7, 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, donc l'ancienne alliance, le ministère de la justice, donc la nouvelle alliance, est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Quand la gloire du nouveau est manifestée, la gloire de l'ancien disparaît et c'est comme si elle n'a jamais existé. C'est une éclipse. C'est anéanti. C'est réduit à néant. C'est une sagesse qui doit être anéantie. C'est tout un monde qui doit être anéanti. C'est ces esprits méchants qu'il a dépouillés, qu'il a livrés en spectacle. Quand le nouveau est révélé, quand Christ est révélé, leur dépouillement est révélé. Leur anéantissement est révélé. Leur chute est révélée. Ça va? Je suis compréhensible. Abdias 1,17, je reprends. Donc la maison de Sion sera sainte. Verset 18, la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Ésaü représente la chair. Il représente la profanation. Il dit impudique et profane comme Ésaü. Il représente celui qui a préféré les plats de la terre que les promesses divines.
Il représente la postérité du serpent dans ce contexte. Et Jacob, la postérité de la femme. C'est encore une fois l'ancienne mentalité, l'ancienne compréhension. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Il ne restera rien de l'ancien. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit anéanti, détruit, consumé. Le premier ciel doit disparaître. C'est dans cette pensée que Pierre a dit, dans 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il ne restera rien de ce ciel et de cette terre. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Ésaïe 34, 4. Qu'est-ce qu'il entend par cieux? Il ne parle pas des nuages au-dessus de nos têtes. C'est les paroles prophétiques. C'est comme Jésus qui parlait du ciel et du feu du ciel. Toute l'armée des cieux se dissout. Hein? Il disait, de Pierre 3, les cieux enflammés se dissoudront. Ésaïe avait déjà parlé de ça. Il disait, l'armée des cieux se dissout. L'armée des cieux, c'est les anges. C'est les Elohim. On retrouve ça en Genèse. Genèse crée les cieux et Dieu crée les cieux et la terre. Dieu crée les arbres. Dieu crée les animaux du ciel, de la mer, de la terre. Et Genèse 2, verset 1. Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, tu vois la création des arbres, tu vois la création des animaux, c'est la création de l'armée des cieux et de la terre. C'est pas étonnant que ce soit un serpent qui soit venu séduire Ève. C'est pas étonnant qu'on parle du serpent ancien. Quand tu vois les prophètes, ils te parlent des chacals, ils te parlent des autruches, ils te parlent les spectres de la nuit, ils te parlent des sirènes, là, les poissons, des sortes de gros dinosaures. C'est comme le gros poisson qui a mangé le frère, qui a mangé Jonas. C'est pas un poisson classique. C'est un monstre. C'est comme les Hadès. Hadès, c'est un gros poisson, c'est un gros monstre. Puisque si Jonas est entré dans le poisson, Jésus est entré dans Hadès. Oh, Jésus. Et c'est cette armée-là, c'est ce ciel-là, c'est ces êtres célestes qui sont jugés. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Donc il dit, les cieux sont roulés. Les cieux se dissouent, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe. Tu vois? Comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. La parole de Dieu, elle fait couler le sang dans les cieux. C'est fou. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse. Tu vois bien que c'est pas pour tuer des... Psaume 149. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est sous nos yeux. On a besoin que le Seigneur nous éclaire. Psaume 149, verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Donc le glaive, l'épée qui s'enivre dans le ciel, ce fameux glaive, il est dans tes mains quand la louange de Dieu est sur tes lèvres, quand tu confesses le Fils, quand tu confesses la parole, quand tu t'entretiens par des proverbes, des psaumes, des hymnes, comme il dit, quand tu bois le sang, en fait. Dans tes mains, c'est une épée. Spirituellement, tu as une épée. Et tu fais quoi? Exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des cèpes de fer. Les rois et les grands dont il parle là, c'est des méchants, des esprits méchants, des méchancetés dans les lieux célestes. Il ne s'agit pas de décapiter Louis XIV. Ça, c'était démoniaque. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé.
pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Le jugement de Dieu. Matthieu 13, 41. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Donc les anges vont jeter ceux qui font des scandales et qui commettent l'iniquité pour les mettre dans une fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais rappelez-vous, c'est Nebuchadnezzar qui met les gens dans la fournaise. C'est Hitler qui met les gens dans la fournaise. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc là, encore une fois, il parle de quelle fournaise? Il parle de la fournaise de Sion, celle qui est dans ton cœur et dans ta bouche, hein, qu'on a vu ici. Et comment il envoie des anges? C'est à cause de tes paroles que j'ai été envoyé. Je vous en supplie, entendez. Je vous en supplie. Oh là là. Daniel 10. Daniel 10. 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voyez? C'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel 9, on a l'ange Gabriel. Je parlais encore dans ma prière comme l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Vous voyez? Il y a un lien entre les anges qui sont envoyés et la parole. Les anges sont là pour exécuter la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas d'ange. Et qui a reçu la parole? Toi. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc les anges regardent sur ton cœur et regardent tes pensées. Les anges regardent tes lèvres, ils attendent les ordres. Ils attendent le commandement. Psaume 34. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Vous voyez? Psaume 103. Psaume 103. 20. Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges exécutent les ordres qui viennent de Dieu, parce qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Mais la voix de la parole de Dieu, elle se trouve où? Dans ta bouche. Il dit celui qui l'aléo en langue, celui qui fait entendre la voix. Une voix sort du temple, une voix sort de la ville. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Celui qui est né de l'esprit est comme le vent, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va, on entend la voix, on entend le bruit. Les anges attendent sur le signal, ils attendent le signal, ils attendent que la trompette sonne pour exécuter les ordres de Dieu. Mais si le peuple se tait, si nous fermons la bouche, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas d'éclat. Il n'y aura pas de feu. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de la saturation de tes pensées que ta bouche va parler. La coupe doit déborder. Et la coupe doit être remplie. Elle est remplie quand on écoute.
On mesure, on sert à celui qui écoute. Une mesure bien tassée. On répand en abondance. Je répandrai de mon esprit avec abondance, et c'est de l'abondance du cœur que leur bouche parlera. Parce que je déverserai de mon esprit sur toute chair. Et comment il a déversé son esprit? Par la bouche des 120, par la bouche de Pierre, par la bouche de Paul. Par ta bouche, il déverse l'esprit sur toute chair. Mais il y a quoi sur ta bouche? Tu déverses quel type d'esprit? Sur ton âme, premièrement, et sur celle des autres. Matthieu 13, 41, on continue. Il faut persévérer. Donc, il enverra ses anges. Donc, si le Fils de l'homme envoie ses anges, c'est que quelqu'un a parlé la parole. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Rappelle-toi, il disait arrière Satan, tu es un scandale pour moi. Donc, petit 1, le serpent est un scandale. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Et il a dit, vous saisiront des serpents. Et on a vu Paul saisir le serpent et le mettre dans le feu. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pour info, il y a des pleurs dans le ciel, puisqu'on a vu Jean, il a dit qu'il y avait des pleurs dans le ciel parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre jusqu'à ce que l'agneau vienne. Verset 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, c'est que c'est un entendement spirituel, c'est un entendement mystique, c'est un entendement caché, c'est un entendement de l'homme intérieur. Donc voilà ce que Jésus a dit. C'est Matthieu 13, 41. Matthieu 13, 41, il dit ça. Et ce qu'il dit là, c'est voilé. Pourtant, c'est dans l'évangile. Hein. C'est voilé, ça. Si tu le prends à la lettre, tu vas rien comprendre. On va faire n'importe quoi, on va vouloir faire descendre le feu comme les disciples. Et il va dire, mais vous savez pas de quel esprit vous êtes animé, là, vous pétez un plomb. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ok? Là, je vais mettre un peu plus bas. Voilà. On va surligner les mots importants. Il enverra ses anges. Regarde bien ce qui va se passer maintenant. Qui arracheront de son royaume les scandales. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Ils vont être jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes, donc ceux qui ont la foi, parce que mon juste vivra par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, donc le juste, il a l'oreille ouverte, ils vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ils resplendissent comme le soleil. J'ai mis en rouge les mots clés. D'accord? Daniel 12 en parallèle. Daniel 12. Daniel 12. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, donc un ange, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Tu vois ça? Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le livre que Daniel a scellé, l'agneau l'a ouvert. C'est merveilleux. Alors, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc je le mets ici. Prophétique, pareil, hein. Je le mets dans le voilé. C'est du prophétique, c'est voilé. Après, on va voir son application sur le terrain. Ceux qui auront été intelligents. Donc c'est la même pensée que Jésus disait. Hein. Les justes, intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Ok? Et les étoiles, c'est dans le ciel. Et nous sommes dans le royaume des cieux, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Luc 21, Luc 21, 10. Luc 21, 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. C'est du voilé. Hein. Phénomène terrible égale phénomène glorieux. Comme avec Joël et avec Pierre. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Voyez ça? Je mets là. Je mets là. Mais avant tout cela, ah, oula, écoute, je vais mettre là. Voilà, hop. On vous persécutera, on vous livrera devant des gouverneurs à cause de moi, pour que vous serviez de témoignage. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister ou contredire. Ok? Voilà. Vous voyez le lien entre ces trois passages? On est dans Luc, il dit le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. On a Daniel qui dit ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et on a maintenant là Jésus qui disait mais avant tout cela on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. Vous serez traînés devant les tribunaux, devant les gouverneurs, mais je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Et je vais juste prendre Psaume 34, 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Là où quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Donc il y a une joie qui rayonne du visage et on n'est pas couvert de honte. Et il disait dans Daniel 12, là on était avant, Daniel 12, et quand tu sais ce que ça représente le visage spirituellement, il dit plusieurs se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Donc c'est ce qu'on a vu à la montagne de la transfiguration. Jésus qui a le visage qui rayonne. Élie et Moïse qui sont transfigurés. Alors regardez maintenant ce qui va se passer. En bas dans Acte 6. Acte 6. Au verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Voyez? Plein de grâce et de puissance. Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Il y a des discussions dangereuses. Il y en a certains, vaut mieux pas discuter avec eux. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait.
Vous voyez ça? Il y a une discussion. Jésus disait... Je mets là. Dévoilement. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Et il disait que ça allait précéder le jour du Seigneur, l'avènement. Et regardez, Étienne, on dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Prophétie accomplie dans la vie d'Étienne. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Et Jésus disait, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Vous serez fouettés dans les synagogues. Ils produisirent de faux témoins. Et c'est là où on arrive sur le tout premier verset qu'on a vu. C'est là où on arrive sur un des tout premiers qu'on a vu, Lévitique 13. Deutéronome. Le tout premier qu'on a vu, c'était quoi? Deutéronome 9. Deutéronome. Le tout premier qu'on avait vu. Deutéronome 19, c'était, hein? Deutéronome 19, 16. Regarde bien. Deutéronome 19, 16. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera pour accuser d'un crime, tu feras œil pour œil, dent pour dent. On est d'accord, hein? En gros, c'est ça la pensée. S'il y a un faux témoin et que c'est un faux témoin, on va faire œil pour œil, dent pour dent, et ce qu'il voulait infliger, on va lui infliger. Et il a dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, quand il viendra dans une flamme de feu pour punir les incrédules. Et là, il y a des faux témoins contre Étienne. Il y a des faux témoins contre Étienne. Ils produisirent de faux témoins. Donc s'il y a faux témoins, il y a eu pour œil, dent pour dent qui est pas loin. Qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Vous voyez, quand il disait il ne restera pierre sur pierre qui ne soit détruite, Étienne continuait à enseigner ça, et les gens continuaient à l'entendre de façon charnelle. Ils pensaient que c'était des terroristes. Et regarde le lien qu'ils ont fait entre Jésus détruira ce lieu et Jésus changera les coutumes que Moïse a données. Est-ce que tu vois que c'est les coutumes qui sont détruites? Est-ce que tu vois que les coutumes sont des pierres qui forment une mentalité, qui forment des temples païens, des cultes des anges? Et que ce qu'il est venu détruire, c'est des mentalités. C'est pas des lieux physiques, c'est des lieux célestes, des lieux spirituels qui sont pas en Christ. Et verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Étienne brillait. Étienne était intelligent et il brillait comme les étoiles du ciel. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et les justes resplendiront comme le soleil. Donc si ici on a quelqu'un qui est comme un ange, si on a quelqu'un qui brille comme le soleil, c'est que le Fils de l'homme n'est pas loin, c'est que les anges de sa puissance ne sont pas loin, c'est que la fournaise ardente n'est pas loin, c'est que les grincements de dents ne sont pas loin. Vous comprenez ça? Et maintenant je vais dans Acte 7, c'est le discours d'Étienne. Étienne il prêche. Étienne il prêche l'histoire de l'évangile, il prêche le dévoilement de Moïse. Il dit que Dieu n'habite pas une maison faite à la main des hommes, mais qu'en gros, Dieu, il habite en nous, et que les temples qui se sont bâtis, c'était des temples aux idoles, c'était des temples aux faux dieux, et que c'était des profanes, et que leurs coutumes sont profanes, et que leurs traditions sont profanes. Il révèle le véritable. Et regarde ce qu'il dit au verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. 54. En entendant ces paroles, donc en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Donc furieux. Donc tu vois, c'est à l'intérieur qu'il y a une fureur. Il y a une colère. Furieux. Scié en deux. Vous voyez? C'est une torture pour eux. Les paroles les ont sciés. Donc, si ils sont coupés en deux, c'est que cette parole, elle est tranchante. C'est qu'il y a une épée à double tranchant.
c'est qu'il y a un glaive dans la bouche d'Étienne. Et il grinçait des dents contre lui. Il grinçait des dents. Rappelez-vous, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils sont en souffrance. Ici, regardez, Étienne se fait persécuter. Mais ceux qui écoutent les paroles d'Étienne se font aussi persécuter. Ils souffrent plus que lui. Ça veut dire que les forteresses, les esprits méchants, les pensées païennes et profanes dans les cœurs de ces hommes-là se font lapider. C'est œil pour œil, dent pour dent, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre la mentalité qui règne sur ces âmes. Et ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Donc, Saul a reçu la fournaise. Saul s'est fait frapper par le glaive. Saul s'est fait frapper par le jugement du glaive qui était dans les mains d'Étienne. Et ça a donné quoi? Ça a donné l'apôtre Paul. Donc, la mort et le séjour des morts a été jeté dans l'étang de feu. Mais ceux qui avaient leur nom inscrit dans les livres des cieux, ceux qui avaient... Saul est mort, mais Paul est ressuscité. Saul a été jeté dans le feu, mais Paul avait le nom inscrit. Vas-y, j'arrête là. J'arrête là, Jésus.